Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance astro du mois de septembre 2023. Pour celles et ceux qui ne me connaissent peut-être pas encore, je m'appelle Angélique, je suis accompagnante bien-être. Je vous accompagne au travers des créations de bijoux lithothérapie que je réalise soit en fonction de mon ressenti, où chaque bijou me transmet son histoire, que je vous transmets à travers une petite fiche explicative, et son histoire va faire résonance avec votre propre histoire, vous accompagner dans un passage, vous accompagner dans une étape. Je vous propose également de vous accompagner au travers des soins énergétiques intuitifs, mais également au travers des guidances, comme vous pouvez le voir là sur la chaîne YouTube. Mais là, ce que je vous propose en termes de guidance en privé, ça va être une guidance pour vous accompagner lors d'une question, quand vous êtes dans un questionnement, un cheminement, une question en particulier, ou alors un thème en particulier, ou une guidance de manière générale pour vraiment comprendre là où vous en êtes, trouver en vous les clés nécessaires pour avancer. Parce que ce que je vous propose, c'est pas de la magie, c'est pas de la voyance, c'est pas du miracle, c'est vraiment vous écouter, vous accompagner, vous transmettre l'énergie nécessaire pour accéder aux clés qui sont en vous, pour déverrouiller des blocages, pour vous aider dans des passages. Voilà un petit peu ce que je vous propose. Et bien écoutez, je pense avoir fait le tour. Si cela n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube. Vous pouvez également aller sur la page Facebook Trésor d'âme, donc Trésor au pluriel et d'âme des apostrophes AME. De toute façon, je vous le note en petit descriptif. Vous pouvez me contacter d'ailleurs via la page Facebook pour un rendez-vous. C'est vrai que ce qui se passe sur la chaîne YouTube, j'ai vraiment du mal à suivre. C'est vraiment, si vous voulez me contacter, la page Facebook, c'est ce qu'il y a de mieux. Et puis, vous pouvez liker la vidéo, partager la vidéo autour de vous. Si ça peut faire sens pour certaines personnes, les aider et les accompagner, ce sera avec grand plaisir. Merci à vous pour tout votre soutien, pour vos messages. Et puis, on regarde ensemble le signe. C'est à votre tour, les poissons. Vous êtes l'avant-dernier signe que je vois, pour lequel je vais canaliser les messages qui me seront donnés, transmis, et que je vais vous transmettre à mon tour. Donc on va aller voir d'un point de vue général, professionnel, sentimental, et on terminera avec un des nouveaux oracles qui m'a rejoint, la numérologie énergétique. C'est parti pour vous les poissons. Qu'est-ce qui vous attend d'un point de vue général pour le mois de septembre 2023 ? Sachant que, vu que je parle pour un grand nombre de personnes, ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Faites-vous confiance, suivez votre instinct. Si vous voyez une carte et qu'elle vous fait penser à quelque chose, suivez votre instinct. Pareil, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant pour avoir plus d'infos. Et puis si vous voulez une guidance vraiment bien précise, vous me contactez et on fait une guidance en privé pour vous, où on pourra vraiment voir ce que vous souhaitez éclaircir dans votre vie, que ce soit un thème ou une guidance globale. Voilà. Vous me contactez, on voit ça ensemble, je vous explique un peu les modalités. Allez, c'est parti pour vous. Nous avons la rose. Ok. On va venir recouvrir avec l'oracle Old Style, le normand. Enfin, le normand, quoi, bref. Nous avons Heart. Donc là, on est vraiment sur du sentimental. Quand on regarde bien, on voit la rose et le Heart, et le cœur. Il y en a un petit peu beaucoup trop. Ok. On viendra recouvrir après, donc on le garde par là. Nous avons le feu et Crossroads, donc croiser des chemins. Ou carrefour, comme on veut. Ah, bah la carte de coupe, Heart
et l'épée. Donc en plus, on coupe, bref. Et nous avons fiche, donc le poisson et le hasard. Alors, on va être vraiment sur quelque chose un peu de... J'allais dire tout feu, tout flamme, mais il s'en passe des choses, on va dire. Voilà. On va dire que votre mois là de septembre, c'est pas un long fleuve tranquille. On est loin du long fleuve tranquille. De ce côté-là, on voit, puisque là c'est le cœur de votre tirage, et vu qu'on a vu que ça avait rapport avec l'émotionnel, vous allez sûrement vous sentir blessé ou attaqué, ou vous allez attaquer et blesser l'autre. C'est pas trop dans votre énergie, donc je pense que vous allez vous sentir attaqué ou blessé sur le plan sentimental. Peut-être une trahison ou un sentiment de trahison. On va voir un peu plus loin, mais je pense que c'est en lien avec un sentiment ou une trahison, en tout cas. On voit ici qu'il y a un questionnement, je pense, ou en tout cas un... Comment dire? C'est pas un ultimatum, je cherche le mot. En gros, comme si vous vous retrouviez face à... Bon, bah là, qu'est-ce qu'on fait maintenant niveau... est-ce qu'on déménage? Est-ce qu'on déménage pas? Est-ce qu'on reste là où on est? Est-ce qu'on suit sa passion? Je pense qu'il va y avoir une réflexion un peu, c'est pas un peu, il y a vraiment un choix à faire. Et peut-être un choix à faire qui sort de sa zone de confort. Donc on verra un peu plus loin. On recouvrira pour voir un peu plus. Et là, j'ai l'impression que c'est comme si vous étiez en perdition, complètement perdu, et submergé par ne pas savoir quoi en faire. En gros, c'est un blocage. Donc on va aller voir qu'est-ce qui se passe là, mais bon. On va voir déjà de ce côté-là, pour vous les poissons, des compléments d'infos, et bien sûr, donc on a Lilise. Et nous avons Man. Donc, et enfin pas la coupe, mais en dessous, on a la faux. Je sais pas si on dit sight ou size. Bref, un truc dans ce genre-là. Je sais, alors, je vais demander un complément d'information parce que là, j'ai l'impression qu'il y a plein de choses qui se jouent. Je comprends du coup que vous soyez perdu et que vous ayez du mal à prendre des décisions. On ne s'en mêle pas forcément. On a qui? La clé. Vous allez trouver la clé. Vous allez trouver la clé. Vous êtes en fait, je pense, devant une porte, justement devant un choix. En fait, vous êtes devant un choix à faire. Un choix déterminant, un choix crucial. Alors, on ne parle pas de vie ou de mort, mais on est dans un choix déterminant. Et j'ai l'impression que c'est peut-être même plus sur le plan sentimental, ou en tout cas c'est en lien avec le sentimental. C'est-à-dire que c'est comme si vous deviez choisir, comme s'il y avait une espèce de sacrifice en fait à faire. Un choix sacrificiel, je sais pas si ça se dit. C'est vraiment pas agréable en fait. Hein. C'est choisir entre le côté responsable, posé, sûr et cadré, et choisir entre la passion, le plaisir, le risque. C'est vraiment en fait deux énergies complètement différentes. Ça a plus l'air d'être en rapport avec le travail, mais ça peut être aussi j'ai l'impression que de toute façon c'est le travail et la famille, le travail et l'amour qui sont un peu concernés. De toute façon votre choix il sera sûrement plus en lien avec le travail et il va impacter donc la famille, le foyer, etc. Mais on ira voir de toute façon sur le plan
sentimentale. On va voir sur le plan du travail, donc on verra bien si ça apporte des informations supplémentaires ou non. On continue pour vous les poissons, pour ce mois de septembre 2023. Donc nous avons Snake et Clover et Mountain. Donc là, on voit bien que sur le plan émotionnel sentimental, c'est pas facile. Parce que on est plutôt dans l'idée de quelqu'un qui cherche à vous faire du tort, à vous faire du mal, à vous empoisonner la vie, à presque vous posséder, j'ai l'impression. C'est peut-être une situation étouffante. euh, Il y aurait une histoire, bon, ça va pas parler à tout le monde, heureusement, il y aurait une histoire de pervers narcissique ou de ce genre-là, ça ne me surprendrait même pas, parce que c'est vraiment l'idée d'emprisonner et puis en même temps de vous faire culpabiliser, presque si vous vouliez vous défaire de cette situation, genre, mais tu te rends compte, t'as beaucoup de chance. En fait, il y a quelque chose qui vous blesse ou qui vous a blessé. Mais c'est presque comme si, oh, ça m'éclate, je suis désolée, c'est comme, presque comme si on vous demandait presque de vous taire ou de faire abstraction, de vous estimer heureux, enfin voilà, etc. Mais ça va être compliqué pour vous parce que j'ai vraiment l'impression que vous êtes, là pour le coup, j'ai l'impression que vous êtes seul, hein. Je ne ressens pas d'aide à ce niveau-là. Donc c'est peut-être quelqu'un qui a la main mise sur vous, qui vous manipule, sans parler de pervers narcissique, mais c'est peut-être quelqu'un qui vous manipule euh, ou que vous laissez vous manipuler et que vous laissez vous gérer. De toute façon, niveau, oui, je pense que niveau émotionnel, vous êtes, euh, c'est pas que vous êtes dépassé, c'est qu'en fait, vous êtes abusé. En fait, c'est ça, vous êtes abusé. Bon, on va aller voir de ce côté-là. Je suis désolée, hein, ça me gratte, je me suis fait piquer. Seul soir où j'ai pas mis mon bracelet anti-moustique pour dormir, je me suis fait dévorer. Comme quoi ça fonctionne. Nous avons Birds. Et j'ai aucune, comment dire... mince. C'est pas comme beaucoup, en fait, de personnes qui vont vendre des produits parce qu'ils sont sponsorisés, machin. Vu le nombre de... je sais même pas combien... J'ai honte. Je ne sais même pas combien j'ai d'abonnés à ma page. Euh, j'ai pas ce besoin-là. Moi, ce qui compte, en fait, vraiment, c'est de savoir que cette petite graine, elle va être plantée quelque part et elle va peut-être aider quelqu'un à grandir. Et puis ce quelqu'un va pouvoir aider quelqu'un d'autre à grandir. En fait, moi, c'est tout ce qui compte. Le reste, bah, c'est bien. C'est bien. Si ça peut faire justement encore plus de graines, c'est très bien. Mais c'est pas ce qui compte. Et du coup, bah, je sais pas. Je sais pas. Donc en fait, je suis pas prête d'avoir un sponsor de quoi que ce soit. Puis c'est pas trop ma mentalité, hein. C'est si je crois pas en quelque chose, je vais pas aller le vendre. Et de toute façon, je suis pas, j'aime pas trop ce principe-là. Donc, voilà, le bracelet, je ne le vends pas, j'ai rien à y gagner là-dessus. C'était juste une parenthèse parce que ça me gratte. Donc, allez, les poissons, pour vous, pour ce mois de septembre 2023. Ok. Ensure. Bon, la seule chose que je pourrais vouloir vendre, c'est les oracles parce que j'ai tellement une passion pour ça. Si vraiment j'aime un oracle, je serais capable de vous dire, ah, celui-là, il est génial, etc., etc. Ce truc que je pourrais mettre en avant si vraiment j'y croyais. Voilà. Parenthèse close. Mais alors, c'est quand même dingue parce que tout à l'heure, je vous disais, bon, bah, sur le plan émotionnel, que vous étiez sûrement submergé, que vous étiez sûrement dépassé et que vous étiez comme je sais pas quoi faire. Ah, puis en plus, d'ailleurs, c'est la pleine lune en poisson. Donc oui, ça va peut-être mieux encore plus pour vous. J'ai même pas fait de tilt, c'est là que je viens d'y penser. Mais pour moi, on est face à
Et c'est vraiment, alors là, pour vous, c'est axé uniquement sur la relation, hein. C'est pas, on voit rien d'autre. C'est relationnel, émotionnel. Donc pour les personnes qui sont célibataires et qui ne se sentent pas du tout concernées, j'ai envie de dire tant mieux peut-être ou tant pis, hein, mais voilà, c'est vraiment axé sur le relationnel. Là, on nous parle d'une situation qui, comme si vous étiez pieds et poings liés, comme si vous étiez un peu dans cette forme d'obligation alors que vous avez envie peut-être de voler de vos propres ailes, vous avez peut-être envie de vous détacher d'une situation. J'ai quand même l'impression qu'il y a l'amour, mais il y a le travail là-dedans. Il y a peut-être que vous sentez pieds et poings liés parce que vous avez un travail peut-être en commun avec votre compagnon ou votre compagne. Euh, c'est fort possible qu'il y ait quelque chose qui vous bloque aussi parce que vous êtes quelqu'un de, je pense, loyal et fidèle. Vous n'êtes pas trop du genre à changer vos habitudes. Vous êtes peut-être routinier, mais là, vous êtes... euh, pour moi, vous êtes noyé. Vous êtes noyé sur... vous savez plus trop où vous en êtes, j'ai l'impression, sur le plan émotionnel, peut-être sur le plan professionnel. Donc, je vais noter d'ailleurs. Hop, poisson. Hop. Donc, je note. Hop, je note les mots-clés, comme ça après je vous fais euh, sur la vidéo le titre qui correspond un peu à ce que j'ai pu ressentir, canaliser pour que ce soit en fait quand vous allez sur la vidéo, que vous ayez déjà une idée de si vous avez envie de l'écouter ou non, enfin si vous avez envie de la visionner ou non. Allez, on va aller voir sur le plan professionnel. On a la carte du temps. Alors je regarde souvent sur un côté quand je coupe parce que je me centre sur ma question en fait. Donc c'est pas, voilà, je vous le dis, hein, si des fois je regarde pas, c'est normal. Ou si je semble absorbée, c'est parce que bah, faut que je puisse me centrer et me canaliser. Et canaliser ce que je reçois. Ok, on va aller voir par là. Là. Bon, je vais retourner. Bon, c'est pas grave. Donc, nous avons la carte de la femme, la carte de l'accusation, la carte de la joie, l'hérédité, la correspondance, la clairvoyance et le boomerang. Alors, la clairvoyance est apparue à quasi chaque tirage sur le plan professionnel. Donc vraiment, tout le monde est invité à faire le point sur là où il en est. Donc je pense qu'il va y avoir des changements de carrière, des retournements professionnels à prévoir pour le mois de septembre. En même temps, c'est la rentrée scolaire. Il y a beaucoup de gens qui reprennent un rythme ou qui n'ont plus justement envie de reprendre ce rythme-là et qui se posent des questions et qui remettent peut-être pas mal de choses en question. Donc ça peut être cohérent. On va voir pour les personnes qui sont à la recherche d'un emploi, déjà pour commencer. Pour les personnes qui sont à la recherche d'un emploi, on n'est pas dans l'idée de signer un contrat tout de suite. On est plus dans l'idée de faire le point sur là où on en est. En fait, c'est vraiment faire le point. Mais vraiment faire le point de ses capacités, de ses incapacités, de ses besoins, de ses envies, des contraintes qu'on ne veut pas subir, etc., etc. De mettre un peu tout ça en place. Par contre, il faudra se préparer à l'idée que vous risquez d'être jugé
qu'on risque de vous... peut-être même de vous mettre une certaine forme de pression, c'est possible, hein. Mais voilà, ça ne se fera pas tout de suite, il faut du temps. On voit qu'il y a de la joie, donc c'est pas quelque chose de subi, de douloureux, de contraignant, c'est quelque chose qui est entre guillemets voulu. Et vous aurez peut-être vous aurez peut-être des nouvelles positives. Si vous avez postulé, peut-être que vous aurez des nouvelles positives, c'est fort possible. Et peut-être que vous allez vous poser des questions sur est-ce que je retourne là où j'étais, voilà. Peut-être que vous allez culpabiliser également. Pour les personnes qui sont déjà en cours d'emploi, voilà, qui travaillent déjà, vous allez faire le point vraiment sur vos envies, vos besoins. Vous allez reprendre un peu le contrôle intuitivement parlant sur ce plan-là. Vous allez vraiment faire, je vais dire peau neuve. C'est pas forcément peau neuve, mais il y a quelque chose... si, il y a l'idée d'enlever une vieille peau ou une peau qui ne sert plus pour accéder à cette nouvelle peau, pour se déployer, pour se dévoiler tel qu'on est, même si c'est un peu brut, même si c'est pas tout à fait parfait, même si c'est pas ce que les autres attendent. Mais il y a l'idée de montrer, de dévoiler quelque chose. J'ai l'impression d'assumer quelque chose qui était un peu caché, enfoui, qu'on n'osait pas forcément. Et là, on le libère, on l'assume. Et tant pis que ça plaise ou que ça plaise pas, c'est pas... Ça ne vous atteint pas. C'est un peu genre, bah, tu peux y aller, hein. Je m'en fiche, j'ai rien à prouver. C'est limite comme si vous n'entendiez même pas et que vous ne voyiez même pas les remarques et autres. Parce que vous allez être critiqué, vous allez être jugé. Mais j'ai envie de dire que là, peu importe. Peu importe. Parce que là, vous pouvez assumer cette part-là. Vous pouvez la dévoiler au monde. Vous pouvez en fait vous faire confiance. De toute façon, moi, je suis plus dans l'idée de se dire, on essaye, ça marche. Tant mieux, ça marche pas, tant pis. Mais au moins, on aura essayé. Et on pourra dire, j'ai essayé, ça n'a pas fonctionné. Mais ça me permet d'avoir acquis une expérience et de pouvoir partir sur autre chose. Voilà. Allez, sur le plan sentimental. Nous avons la carte de la sensualité. Alors, qu'est-ce qui vous attend, les poissons, sur le plan sentimental pour le mois de septembre 2023? Ok. Et on va prendre la carte météo, que j'aime bien. Hop, ce sera celle-ci. Hop. J'ai une coupe pas possible, mais c'est pas grave. Nous avons donc la carte de la puissance. La carte de la fragilité. Pardon, la carte du coup de foudre, j'étais perturbée par un insecte, je regardais si c'était la guêpe ou un autre, bref. Et nous avons la carte de l'engagement. Pour les personnes célibataires, j'ai envie de dire que les feux sont au vert en fait, hein. Donc tout à l'heure, on était dans l'idée de, pour les personnes vraiment axées sur les personnes en couple, mais pour les personnes célibataires, on a le feu vert. On a le feu vert, il faut y aller doucement, il faut prendre son temps. C'est plutôt, il faut prendre son temps avant de s'engager, hein. Il ne faut pas y aller trop vite. Prenez votre temps. Profitez de qui vous êtes, assumez-vous, affirmez-vous tel que vous êtes. Et prenez votre temps. Savourez, profitez. Voilà, on vous a parlé de sensualité aussi à la coupe. Faites-vous plaisir. Sans prise de tête, sans vous mettre une pression d'enfer, quoi. Voilà, c'est vraiment, on reste sur quelque chose de... On profite, on voit là où ça mène, on ne se met aucune pression. Voilà pour les personnes célibataires. Pour les personnes en couple, contrairement à ce qu'on a vu tout à l'heure, où on voyait que c'était...
on voyait l'histoire de choix, on voyait l'histoire, bon, c'était un peu complexe. Là, pour moi, on voit qu'il y a quand même une fragilité. Donc ça rejoint un petit peu ce qu'on a vu, mais c'est, vous voyez, un angle de vue différent. C'est-à-dire que là, on voit qu'il y a une fragilité au niveau de l'engagement. C'est-à-dire que vous êtes sûrement dans une phase de votre vie où vous posez des questions sur votre couple, sur, comment dire, sur la durabilité, sur la durée de votre couple, sur la résistance de votre couple. Vous posez à mon avis des questions sur là où vous en êtes et là où ça peut vous mener votre couple. Et on a quand même l'idée du coup de foudre. Donc, on n'est pas à l'abri qu'il y ait une troisième personne qui arrive là pour un peu tout déstabiliser, qui va peut-être vous amener à vous poser des questions justement sur votre couple actuel. Et on nous parle quand même de puissance. Il va falloir rester fort, il va falloir vraiment réussir à puiser en vous, maintenir un certain cap, parce que ça va être remuant. Vous allez vous poser des questions. Vous allez vous poser des questions. On a la bonté, peut-être quelqu'un qui va vous apporter de la tendresse, ou peut-être vous qui allez apporter de la tendresse à quelqu'un. Le cœur sur la main. Oui. À voir, vous verrez si ça vous parle. Et on termine avec la numérologie énergétique pour vous, cher ami Poisson. Nous avons accueillir. Ah bah, voilà, c'est la carte de coupe accueillir. Je ne sais pas si vous allez la voir. Je les trouve tellement magnifiques, j'aimerais que vous puissiez vraiment vous imprégner de sa vibration. Je regardais la carte qui était en dessous. C'était la carte rencontrer. Pour moi, là, accueillir, la carte numéro 20, on est donc sur le 2. Le 2, c'est l'union. C'est aussi, dans l'autre sens, on a vu, c'est la femme. Donc, c'est aussi également la féminité. C'est accueillir peut-être sa part féminine, accueillir son intuition. Ça peut être accueillir en soi un enfant. Donc, ça peut être aussi la grossesse, la gestation. Donc, ça peut parler de plein de choses. Ça peut être aussi accueillir une personne dans sa vie. Donc, on va aller voir ce qu'elle nous dit, la carte. La coupe reçoit en son sein toute la vie représentant notre majesté la terre. Chaque être ici est honoré et chéri. Lorsque cette carte s'invite dans votre tirage, on vous demande d'être accueillant. Vous y gagnerez énormément par ce geste de bienveillance et d'amour. Parfois, les choses que l'on accepte sont bonnes à nos yeux, et parfois, elles le sont moins. Mais n'oubliez pas que la vie ne vous veut que du bien, et l'acceptation en fait partie. C'est par la gratitude de l'accueil que l'on peut proposer l'amour universel. La fleur aux douces effluves accueille le papillon, tout comme la forêt enchante l'oiseau et toute créature animale à s'y réfugier. Accueillir est l'acte de foi le plus noble qui soit, et ne demande que d'ouvrir ses bras, à l'ombre comme à la lumière. La nature nous a acceptés dans un acte d'amour. Il convient que nous l'honorions en retour en vénérant sa magie. On vous propose d'accepter et d'accueillir ce qui vient à vous, en mal comme en bien. Alors... Je vous lis quand même une phrase par rapport à l'amour parce que je me suis dit, vu qu'on a quand même pas mal parlé d'émotionnel, sentimental,
Et du coup, la dernière phrase, c'est « Sachez accueillir une rupture ou l'amour quand il se présente ». Voilà, donc sûrement qu'il y aura quelque chose un peu de cet ordre-là à accueillir en ce mois de septembre 2023. Voilà pour vous, chers amis poissons. Donc j'espère que cette guidance vous aura parlé. J'avoue qu'elle est assez complexe, assez. On sent voilà, qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, donc ça peut vous sembler beaucoup. Donc prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Si vous souhaitez en savoir plus, avoir une guidance en privé pour vraiment poser des questions, y voir plus clair, contactez-moi en message privé sur la page Facebook. La page Facebook Trésor d'âme, vous avez le lien en dessous. Et surtout, alors c'est pas du tout pour mettre la pression, surtout ne tardez pas car les créneaux sont très limités. Donc si vous souhaitez prendre rendez-vous, profitez-en rapidement, parce qu'après ça va être bien compliqué avec les salons bien-être que je prévois, les salons sorcières, tous les marchés de Noël, y compris toutes les commandes personnalisées en termes de bijoux lithothérapie, sans oublier les soins énergétiques. Donc voilà, je ne peux pas me diviser en 50 personnes, donc voilà, ne tardez pas si vous avez des questions, venez me les poser, je me ferai un plaisir de vous y répondre. Je vous remercie pour votre écoute, je vous souhaite une belle journée, merci pour vos likes, vos partages, vos abonnements, et je vous donne rendez-vous très bientôt pour la future guidance. À bientôt les poissons.